Alors, je suis pas en train de chialer et de vous dire que je peux pas bouffer, ce serait faux. En gros, je vous la fais courte. Les démonétisations touchent environ une vidéo sur 2 sur ma chaîne depuis le mois de septembre. Une démonétisation, pour ceux qui savent pas, ça veut dire que pour une raison X ou Y, mais souvent Z, vous n'êtes absolument pas payé pour la vidéo que vous allez faire, vous travaillez en gros gratuit. C'est pas possible! Depuis le mois de septembre, à l'exception de l'interview de Nicolas Vidal, toutes mes interviews ont été démonétisées et dans tous les litiges que j'ai ouverts, YouTube m'a mis en tort. Ils veulent ma peau, mais ils ne m'auront pas. Donc là, le problème, c'est que c'est plus tenable. Parce que là, par exemple, vous allez, donc je vous ai montré, il y a 6 interviews qui vont sortir sur 3 semaines, plus 2 la semaine encore d'après. Donc pour 4 semaines, c'est-à-dire 1 mois, j'ai dû dépenser 4000 € pour payer ces interviews. Patatras, c'est la catastrophe, c'est le drame. Là, il faudrait qu'à la fin du mois, je repaye, même pas, parce qu'il faut les tourner pour le mois d'après. Là, maintenant, je viens de mettre 4000, il faut que je remette 4000 en sachant que je ne les récupérerai pas. Je ne peux tout simplement pas, en fait. Je n'ai pas l'argent pour le faire. La troisième solution, c'est de vous demander ponctuellement, une fois là, de m'aider. En gros, le truc, il est simple. Il y a 30 vidéos qui doivent partir au montage. Et ça représente 15 000 €. Alors, on ne fera pas 15 000 €. Je ne veux pas me mettre des étoiles dans les yeux, c'est pas la question, mais j'aimerais vous demander de m'aider pour qu'on puisse, là, s'en approcher le plus possible, afin que je puisse, dès demain, envoyer les vidéos au montage, en fait. Le moindre petit geste peut aider à s'approcher de cette barre des 15 000. Les amis, l'heure est grave. Récemment, Greg, de la chaîne Je suis pas content TV, nous a dévoilé l'envers du décor de YouTube, et on y apprend notamment que, niveau monétisation, YouTube, c'est pas ouf quand tu surfes sur des sujets politiques clivants. La chaîne a subi des attaques absolument massives pour atteinte aux droits d'auteur et propos non conformes à la charte de YouTube. Je vous mets un extrait par exemple de capture d'écran de ma boîte mail. Donc ça c'est pour vous montrer le nombre de copyright claims que je peux recevoir à la journée quand j'essayais de mettre en ligne des versions différentes de ces interviews là. On peut monter jusqu'à 7 par jour. Ça a foutu bien évidemment tous les bots de YouTube en état d'alerte. Et la moindre mise en ligne d'une vidéo sur la chaîne dans cette période là aurait pu générer des strikes en cascade et la fermeture de la chaîne. Et ça, je connais aussi les amis, mais moi je m'en fous parce que YouTube c'est juste de l'argent de poche, donc c'est pas grave. Mais pour des gens comme Greg, qui ne dépendent que de YouTube pour survivre, ça doit pas être facile tous les jours de vivre dans l'angoisse de voir sa source de revenus supprimée du jour au lendemain. Et surtout, personnellement, je ne m'en rendais pas compte, mais faire des contenus de qualité comme ce genre d'interview, c'est beaucoup de travail et surtout ça engendre des frais dont je n'imaginais même pas le tarif. Quand vous faites un pas content avec Tabibian, vous êtes obligé d'avoir une équipe et vous êtes obligé d'avoir une personne qui va faire la captation de l'événement et une autre personne, peut-être la même, mais c'est 2 prestations à payer, qui va faire le dérochage de la vidéo à minima et à maximal montage. Ça vaut 150 € pour une captation et 250 € pour les frais de montage. Les monteurs, ils se mettent bien, Alors oui, même s'ils cassent souvent du sucre sur le dos de la zététique, à tort ou à raison, même s'il est considéré par certains comme étant un combotisme, tous les zététiciens en PLS. Ce qui, je pense, est plutôt faux, même si je n'ai pas eu l'occasion de voir toutes ces vidéos, il y en a beaucoup trop, même si certaines de ces vidéos, notamment ce format, peuvent faire surgir quelques erreurs ou approximations, et là j'ai envie de dire, balèque, car c'est avant tout du divertissement. Et se moquer de nos gouvernants, c'est toujours un vrai régal, surtout quand c'est lui qui le fait. Et puis bon, il y a un petit côté affect aussi, c'est vrai, car il a participé à mon éveil politique. Car oui, moi avant, je pensais naïvement que notre système électif, c'était une démocratie. C'est malaisant, putain. Or, grâce à lui, et aussi à d'autres, j'ai compris que c'était pas aussi simple. Donc rien que pour ça, merci. Bref, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais gros soutien à Greg, qui après 2 heures a déjà récolté plus de 50 000 €. Mais est-ce qu'ils sont tarés, ces gars? Est-ce qu'ils sont tarés? Non, mais entre vous et moi. Est-ce qu'ils sont complètement dingues? Et ça fait plaisir. Alors, on ne fera pas 15 000 €. On ne fera pas 15 000 €. On ne fera pas 15 000 €. Car qu'on aime ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, cette chaîne, qu'on le veuille ou non, est devenue un vrai média à part entière qui permet d'avoir accès à des entretiens de qualité qui parfois dépassent les 2 heures. Honnêtement, je pense qu'il fait partie, notamment grâce à ses interviews, des 3 grands médias sur YouTube. Thinkerview en tête de liste, le média pour tous en 2 et Greg en 3e. Bon, il y a le crayon aussi, j'aime bien, mais il n'y a pas de place pour tout le monde sur le podium. Calmez-vous. Il faut se calmer, les gars. Bref, je trouve ça complètement fou qu'une communauté soit aussi réactive et prompt à donner un peu de leur argent afin que cette chaîne et le format entretien continuent à vivre alors même que l'inflation touche la grande majorité des Français. Et donc, certainement la grande majorité de son public. Je trouve ça fou, presque louche. Non, je rigole, calme-toi. Bref, vous l'aurez compris, pour ceux qui ont les moyens et qui veulent participer à l'explosion de la cagnotte, c'est par ici. Je pense qu'il va nous faire une vilebrequin, le saloupio. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,